Alors, quand on pense au mot droit, on imagine souvent des avocats, des tribunaux, des choses qui peuvent paraître un peu lointaines, n'est-ce pas? Et pourtant, en réalité, le droit est absolument partout. C'est une sorte de cadre invisible qui régit chacun de nos gestes, qu'on le sache ou non. Prenons un exemple tout simple. Acheter sa baguette le matin. On n'y pense jamais, mais cet acte si banal, c'est en fait un contrat de vente. Une transaction toute simple, oui, mais qui est entièrement encadrée par la loi. Pareil pour la voiture. Dès qu'on prend le volant, on accepte de se soumettre à un paquet de lois très précises. C'est le fameux code de la route. Et ce n'est pas juste un petit guide de bonne pratique, non, non. C'est une manifestation très directe du droit qui est là pour assurer notre sécurité à tous. Et même quand on accomplit un acte citoyen aussi fondamental que d'aller voter, eh bien, tout ça est structuré de A à Z par des règles juridiques. C'est ce qu'on appelle le droit électoral. Et c'est lui qui garantit que ce pilier de notre démocratie fonctionne de manière juste. Voilà, ces quelques exemples le montrent bien. Le droit, c'est cette force qui est là tout le temps et qui structure notre société. Des choses les plus simples aux décisions les plus importantes, c'est vraiment l'armature de notre vie ensemble. Bon, pour y voir plus clair, on va explorer tout ça en 5 points. D'abord, on va revenir sur cette idée que le droit est partout. Ensuite, on essaiera de le définir. Puis, on verra ce qui fait qu'une règle est une règle de droit. On parlera aussi de la grande division entre droit public et droit privé, et on terminera sur la façon dont le droit voit les événements de la vie. Allez, c'est parti. On baigne donc dans le droit, en permanence. C'est ce fameux cadre invisible qui nous permet de signer des contrats, qui protège ce qui nous appartient et qui organise même la circulation dans la rue. Pour faire une analogie, on pourrait dire que c'est un peu le système d'exploitation de notre société. Mais attention, la société n'est pas seulement organisée par le droit. Il y a aussi la morale, la religion, plein de règles en fait. Alors la question c'est, qu'est-ce qui rend une règle de droit si spéciale? C'est quoi sa caractéristique vraiment unique? Pour trouver la réponse, le plus simple, c'est de comparer ces 3 grands systèmes qui, chacun à leur manière, guident nos comportements. Et voilà, la différence fondamentale, elle saute aux yeux. Elle est là dans la colonne « Sanctions ». Si on ne respecte pas une règle morale, on ressent de la culpabilité. Une règle religieuse, on s'expose à des conséquences spirituelles. Mais le droit, c'est le seul qui a le pouvoir d'imposer une sanction par la force. C'est ce qu'on appelle la sanction coercitive, et c'est l'État qui s'en charge. Prenons l'exemple du vol. C'est un acte qui est condamné par la morale et souvent par la religion, mais ce qui déclenche une conséquence concrète et obligatoire, c'est son statut de crime en droit. C'est ça qui fait intervenir l'État, avec une amende ou même la prison à la clé. Voyez, les 3 cercles peuvent se superposer, mais la réaction de la société n'est pas du tout la même. Ok, maintenant qu'on a bien compris que la sanction, c'est vraiment l'élément clé, voyons un peu comment est construite une règle de droit. En fait, elle repose toujours sur 3 piliers, 3 caractéristiques qui sont absolument essentielles. Ces 3 points, c'est un peu l'ADN de n'importe quelle règle de droit. D'abord, elle est générale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tout le monde, sans viser quelqu'un en particulier. Ensuite, elle est obligatoire, personne ne peut décider de ne pas la respecter. Et enfin, comme on vient de le voir, elle est sanctionnée par l'autorité publique si on passe outre. Alors, cet immense ensemble de règles, il n'est pas en vrac. Il est organisé autour d'une très grande division, une distinction qui structure tout l'univers du droit. La différence entre le droit public et le droit privé. En théorie, la distinction est assez simple. Le droit public, on va dire que c'est le droit des relations verticales, entre l'État tout-puissant et les citoyens. Le droit privé, lui, il s'occupe plutôt des relations horizontales, entre des personnes qui sont sur un pied d'égalité. Un employeur et son salarié, un vendeur et son acheteur. Et puis, il y a le droit pénal. C'est un cas super intéressant. On dit souvent que c'est un droit mixte. Pourquoi? Eh bien parce qu'un crime, comme un vol par exemple, à la base, ça concerne des individus entre eux, donc ça relève du privé. Mais la société considère que cet acte est tellement grave que c'est l'État, qui relève du public, qui prend les choses en main pour punir au nom de tous. C'est un mélange des deux. Allez, on termine avec une dernière distinction, mais elle est très importante, c'est la façon dont le droit analyse les événements. Tout ce qui se passe dans la vie n'a pas la même valeur à ses yeux. La différence, elle se joue sur une chose, l'intention. La clé pour comprendre, c'est vraiment l'intention. Un acte juridique, comme signer un contrat, on le fait exprès, dans le but précis de créer des effets de droit. La volonté est au cœur du truc. À l'inverse, un fait juridique, comme un accident de voiture, c'est un événement qu'on n'a pas voulu, mais la loi va quand même y attacher des conséquences, par exemple l'obligation de dédommager la victime. Finalement, toutes ces distinctions nous ramènent à une idée assez simple. Le droit, c'est un peu le code source de notre société. Comprendre ses bases, c'est commencer à déchiffrer comment fonctionne notre vie de tous les jours.
La prochaine fois qu'on achète du pain ou qu'on s'arrête à un feu rouge, il faudrait y penser. Le droit, ce n'est pas du tout une abstraction lointaine. C'est une structure bien vivante qui est juste là, sous la surface de notre quotidien. La vraie question maintenant, c'est où d'autre est-ce qu'on peut le voir à l'œuvre ?